Salut à tous, bienvenue dans la deuxième émission de Chronitem. Aujourd'hui, on va parler de Batman. Quand je vous dis Batman, ça vous rappelle... Après cette pause musicale, je vais vous annoncer le sommaire. Aujourd'hui, on va parler de The Dark Knight de Christopher Nolan sorti en 2008, suivi après d'un tour dans le passé avec la série animée de 92, puis on finira par parler d'une BD qui est Joker, écrite par Brian Azzarello et Lee Bermejo. On va commencer en parlant de The Dark Knight. Il faut savoir que le rôle de Batman est tenu par Christian Bale. Notre chevalier noir sera confronté au personnage du Joker, joué par Heath Ledger, et on pourra aussi voir Aaron Eckhart dans le rôle double face. De plus, ce film est le second de la saga. Il fait suite à Batman Begins. Le film fut une très belle réussite. Avec un budget de 180 millions de dollars, il rapporta plus de 1 milliard de dollars aussi. Le film fut même encensé par la critique. On va essayer de voir ensemble dans cette vidéo pourquoi cette œuvre est considérée comme l'un des meilleures productions avec le chevalier noir comme protagoniste. Je ne sais pas par où commencer à vrai dire. C'est difficile de parler d'un tel film, car tout est bon. Je peux vous parler par exemple des célèbres musiques de Hans Zimmer qui sont juste mémorables, avec par exemple ce célèbre son qu'on entend souvent à la télévision. Mais en plus d'être une réussite au niveau sonore, tout est bon dans le film. L'histoire nous montre un Gotham qui a changé. Nous ne sommes plus dans une ville rongée par des petits crimes. La ville s'est développée et l'aspect économique prédomine. À côté de ça, la pègre est de mieux en mieux organisée. Bruce Wayne, avec l'aide du procureur Harvey Dent, va mettre à genoux donc cette pègre. Alors les organisations criminelles vont décider de faire appel à un homme, qui est le Joker. Ce qui est dingue, c'est que le Joker arrive vraiment à voler la vedette à Batman. Il arrive à réinventer le design de ce personnage. On est face en plus à un maquillage baveux fait à la main, exprimant toute la folie du personnage. On ne sait pas ce qui se cache en dessous. On est face à un homme sans aucune identité, sans aucun passé et sans plan. En effet, le Joker est l'antithèse de Batman. Le Chevalier Noir a toujours un plan permettant d'élever Gotham comme une ville plus sûre, alors que le Joker, lui, il essaye juste de répandre le plus possible le chaos par n'importe quel moyen. C'est un mystère pour tout le monde, car il ne veut pas gagner de l'argent. Son vrai but reste un vrai mystère. C'est un homme aussi fou qu'intelligent. Approche, vas-y, fais-le. Approche. Vas-y, écrase-moi, approche, écrase-moi. Allez, écrase-moi. Écrase-moi. En plus de côtoyer la folie avec le Joker, le Chevalier Noir n'est pas non plus oublié. On suit les tourments et les tracas de Bruce Wayne, l'homme se pose sans arrêt des questions et se remet en doute. Quand soudain surgit Harvey Dent, considéré comme le chevalier blanc de Gotham. Bruce Wayne va se poser la question, Batman va-t-il pouvoir prendre sa retraite? Je ne vais pas parler plus longtemps de ce film, mais je vous le recommande chaleureusement, car cette œuvre possède une formidable dimension psychologique. Chaque personnage possède ses doutes, ses peurs et ses craintes. Il faut le voir car nous ne sommes pas simplement dans un film d'action, mais dans un film d'action présentant une réelle complexité au niveau de ses intrigues et ses enjeux. Cette œuvre apporte réellement quelque chose d'intéressant à la mythologie de Batman. Papa, pourquoi il s'enfuit? Parce qu'on doit lui courir après. Allez, on donne l'assaut. En avant. Allez.
Il n'a rien fait de mal. Parce qu'il est le héros que Gotham mérite. Et pas encore celui qu'il faut à ses citoyens. Alors on va le traquer. Car il est capable de l'endurer. Parce que ce n'est pas un héros. C'est un ange gardien silencieux. Un protecteur vigilant. Un chevalier noir. Alors que les plus jeunes étaient occupés à regarder Bumbo la petite auto, les plus vieux, les vrais, regardaient Batman, la série animée. Cette série est un vrai mythe dans Batman, car elle a inventé le personnage d'Harley Quinn. Petit cadeau pour ceux qui préfèrent une version plus réelle avec un petit cosplay. Avouez que c'est quand même plus séducteur. Maintenant, revenons un peu plus en détail sur cette série. Je l'ai regardée durant les dernières grandes vacances et elle n'a rien perdu de son impact. Ces épisodes sont toujours très bien construits avec un scénario possédant toujours au moins 2 niveaux de lecture. C'est une vraie série, même si elle est faite pour des enfants. Elle parle de sujets d'adultes. On est loin d'un épisode d'Aura. Ça, je peux vous l'assurer. On prend les enfants pour des futurs adultes et beaucoup de séries oublient que nos jeunes générations sont juste notre futur. Parfois, quand je vois certains jeunes, j'ai vraiment peur pour l'avenir. Les épisodes oscillent souvent entre légèreté et noirceur, ou encore entre rire ou tristesse. Les situations sont toujours différentes. D'ailleurs, je vous conseille la vidéo de Nostalgique Critique sur le classement de ses épisodes préférés, car son top épisode est réellement intéressant. Cette série, avec ses 82 épisodes, nous présente réellement tout l'étendue de la série Batman. On retrouve tous les méchants typiques, comme le Pingouin, le Joker, Double Face, Gueule d'Argile et plein d'autres encore. Cette série nous présente des méchants avec une vraie profondeur, des soucis réels, et dans certains épisodes, on va en voir certains tenter de trouver le chemin de la rédemption. Les premiers épisodes ne sont pas passionnants au possible, mais plus la série avance et plus vous aurez du mal à en ressortir indemne. De plus, chaque épisode présente une histoire propre avec certains arcs liés au personnage ou à l'histoire elle-même. De plus, la présence de nombreux personnages plus ou moins secondaires auxquels on ne prête pas forcément attention, mais qui sont toujours dans le coin, participe grandement à l'attachement et à la cohésion de cet univers. On peut prendre par exemple Gordon ou Bullock. Mon seul regret est le personnage de Bane, qui est complètement sous-exploité. C'est quand même dommage, car c'est le seul personnage dans les comics qui a réussi à vaincre la chauve-souris. Je vais conclure donc maintenant sur cette série, et je vais vous dire ceci. C'est une excellente série qui plaira aussi bien aux enfants qu'aux adultes, et qui nous donne vraiment l'impression que les auteurs se font plaisir, et ils nous font aussi plaisir de la même occasion. Maintenant, j'ai décidé de vous parler un peu plus de comics car Batman a fait sa première apparition dans le comics book Detective Comics numéro 27, en mars 39. Et oui, Batman est avant tout un comics et cet état permet d'avoir une multitude d'histoires au Chevalier Noir. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre que Batman est avant tout un univers et une dynamique qui dépasse le personnage de la chauve-souris. Oui, car je vais vous parler d'une BD Batman, mais sans le personnage de Batou dedans. Je vais vous parler donc de Joker. J'aurais pu parler de The Dark Knight Returns, un monument de la bande dessinée, mais je ne veux pas spoiler le futur succès de Hollywood. Nous sommes plongés dans un univers froid, violent et dangereux, où le personnage du Joker est le protagoniste principal. On est face à quelqu'un de sombre, froid, instable, manipulateur et bien évidemment extrêmement violent. Ce qui est intéressant, c'est de suivre la vie de Joker selon un point de vue extérieur, celui de Johnny Frost. Une petite frappe va se prendre d'affection pour ce personnage si mystérieux. Il va le regarder avec admiration. Le feeling semble passer entre lui et le Joker, qui le prend alors dans sa garde rapprochée au même titre que Killer Crow ou encore la très belle Harley Quinn. Et oui, ici vous allez retrouver avec les plus grandes figures de Gotham, le Pingouin, Harvey Dent, Killer Crow, Harley Quinn et bien d'autres. Mais le véritable protagoniste est la ville de Gotham. Le Joker nous fait entrer dans la ville par les coulisses et nous présente les ennemis de Batman sous une approche différente. Et même la vision de Batman est différente. Il fait office d'ombre dans la nuit, invisible mais toujours présent à surveiller son territoire. Ce Gotham qui est sinistre et noir, sans espoir, nous n'arrivons pas à éprouver de la joie dans cette histoire. Nous ne voyons que le chaos. Les différentes cases magnifiques nous plongent dans un univers oppressant et dérangeant, où l'on n'attend au final qu'une chose, que Batman vienne guérir cette ville gangrénée par le mal. Je vous conseille de vous plonger dans cet univers noir, car ce livre nous montre une interprétation du Joker qui est juste brillante. C'est violent, glauque, mais tellement mature, prouvant qu'on peut faire ce que l'on veut avec l'univers de Batman. On peut avoir un lieu très enfantin ou encore un univers plus adulte au possible. Voilà, c'en est fini avec la deuxième émission de Chronitem. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.